Bonjour à vous, bienvenue dans cette analyse de la pleine lune qui aura lieu donc en Gémeaux dans la nuit du 4 au 5 décembre 2025. Avant de commencer cette analyse de la pleine lune, je vous informe que si vous êtes intéressé par mes activités informationnelles au niveau de la vie éternelle, le rajeunissement, etc., eh bien, j'ai proposé un calendrier de l'Avent où chaque jour vous recevez des vidéos et des cadeaux pour eh bien, apprendre à se repérer un petit peu dans la vie éternelle et comprendre un petit peu comment ça marche. Et donc comprendre surtout que la pensée crée la réalité et que la vie éternelle, finalement, c'est changer de pensée pour créer une vie éternelle. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, même si vous estimez que c'est une idée un peu farfelue d'être éternel, eh bien, n'hésitez pas, c'est le moment de découvrir gratuitement ce que je fais et donc de vous y intéresser. Voilà, voilà. Alors, prenons tout de suite l'analyse de cette pleine lune a donc lieu en Gémeaux, hein, puisque une pleine lune, c'est une opposition entre le Soleil et la Lune. Donc, le Soleil se trouve à 13 degrés du Sagittaire, tandis que la Lune se trouve en face à 13 degrés des Gémeaux. Alors, pas mal de choses à dire. Déjà, vous voyez, on voit très bien sur la carte là, la Lune en Gémeaux, elle est opposée en fait à tout un groupe de planètes et on va dire, de points, d'astéroïdes qui se trouvent donc en Sagittaire. Donc, on a le Soleil, bien sûr, en Sagittaire. On a également Vénus, hein, qui se trouve en Sagittaire et qui est conjointe à Lilith. Alors Vénus, c'est la planète de notre vie affective, de nos valeurs, donc de notre vie sentimentale, de ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas. Et donc elle est conjointe à Lilith, et Lilith, c'est le côté féminin sauvage, hein, c'est-à-dire c'est la nature insoumise euh, de, euh, de, de l'énergie féminine. Donc là, Vénus conjointe à Lilith, tout près du Soleil en Sagittaire, eh bien, ça nous amène quand même quelque chose d'important pour Vénus. Donc Vénus, elle est chez Jupiter, hein, en Sagittaire, hein. Vous savez que le signe du Sagittaire est gouverné par Jupiter. Et donc, Lilith est également en Sagittaire avec le Soleil et également la planète Mars. Donc, toutes ces planètes qui se retrouvent en Sagittaire, finalement, sont gouvernées par Jupiter qui se trouve en Cancer. Donc c'est quand même très important de noter ça, surtout que qu'est-ce que c'est que Jupiter? Eh bien, et le Sagittaire, hein, c'est ce côté aller de l'avant. Avec la flèche, on le voit bien, hein, le Sagittaire, il est toujours en train de regarder le futur. C'est le côté, on part à l'aventure, on va dans des terres inconnues. Et donc, alors Jupiter, lui, est rétrograde en Cancer, donc ça rend les choses, on va dire, plus calmes, plus statiques, mais néanmoins, on se retrouve là avec quand même une concentration de planètes, Lilith, Vénus, le Soleil et Mars en Sagittaire, donc il y a quand même en nous une volonté d'aller de l'avant, même si cette volonté d'aller de l'avant qui est caractéristique de la planète Mars, et en Sagittaire, en signe de feu, elle est vraiment comme ça, la planète Mars, on a envie d'agir en fait, hein, c'est ça que ça veut dire, mais on est un petit peu bloqué parce qu'il y a le carré avec Saturne qui, lui, a repris sa marche directe. Donc Saturne, il est là pour nous, nous, nous rappeler à la réalité
et nous mettre, on a l'impression parfois des bâtons dans les roues. En fait, c'est pas que, Saturne, nous mette des bâtons dans les roues, mais Saturne, nous montre les obstacles, nous montre les limites, nous montre, tous les effets secondaires, si vous voulez, de nos actions et donc du coup, ça nous ralentit un petit peu. Donc, toutes les planètes qui se trouvent en Sagittaire que je viens d'énoncer, eh bien, elles sont toutes opposées à, heu, la Lune qui se trouve en Gémeaux. Alors, qu'est-ce que la Lune en Gémeaux? Donc je vous rappelle que la Lune, c'est, notre vie, on va dire plus intime, nos ressentis, nos sensations, nos sentiments et donc là, la Lune en Gémeaux, c'est une Lune qui se disperse un peu dans tous les sens et qui aime rencontrer les gens, qui aime, parler, qui aime, s'intéresser et qui est curieuse de tout et donc là, cette lune, en Gémeaux, elle est, sous les feux, donc le soleil l'éclaire, mais également, Mars et Vénus, projettent également, on va dire leur miroir sur elle. Donc, la lune en Gémeaux, donc Gémeaux, c'est un signe qui est donc, gouverné par Mercure et on a Mercure qui se trouve ici en Scorpion et donc, on va dire que cette lune en Gémeaux qui est gouvernée par Mercure en Scorpion et qui est donc dans une énergie comme ça de communication, elle est également très, dans une puissance profonde, hein. C'est-à-dire que la lune, elle a l'air comme ça en Gémeaux très, de s'éparpiller, pleine de fantaisie, pleine de curiosité, mais, en dessous, par, cette, gouvernance, de la Lune en Gémeaux par Mercure et bien, qui se trouve donc en Scorpion, il y a une profondeur également, hein. C'est-à-dire que cette Lune en Gémeaux, malgré son air un petit peu, superficiel et fantaisiste et bien, c'est une Lune introspective aussi à travers, Mercure en Scorpion. C'est une Lune qui se pose des questions, qui réfléchit, sur, tout ce qui est caché, tout ce qui est souterrain et donc cette lune en Gémeaux peut nous révéler, par exemple, des choses qu'on n'avait pas vues. Elle est très perspicace, si vous voulez, cette lune en Gémeaux. Et donc, face à la lune en Gémeaux qui est dans une, communication, on va dire, plus, une communication assez, superficielle, assez rapide et cetera. Ça le Gémeaux, c'est, le signe qui régit, l'école, l'école primaire, le collège, mais en face, le Sagittaire, c'est l'éducation, mais au niveau des études supérieures, au niveau de la philosophie, au niveau de la recherche. Donc on est dans cet axe de l'enseignement et donc dans cet axe de l'enseignement eh bien, on voit là qu'il se passe beaucoup de choses, hein, puisque, le Sagittaire alors non seulement les planètes en Sagittaire s'opposent à, la Lune donc en Gémeaux, mais on voit également que, il y a, Vénus qui s'oppose également encore un peu à Uranus, surtout que, Uranus est gouverné, par Vénus puisqu'il est encore il a rétrogradé dans le signe du Taureau. Donc, on peut dire ici que voilà, il y a quand même beaucoup de sources de tension, hein, je vous le rappelle toujours. Tout ce qui est opposition, c'est des sources de tension. Et là, on voit tous ces traits rouges, ces oppositions qui montrent qu'il y a plusieurs camps, hein. La Lune, elle est un petit peu, isolée face au stellium, hein, qui est en face d'elle, en Sagittaire et qui lui veut regarder le futur. Il veut bondir en avant, hein, Mars, il est toujours, prêt, sur les starting blocks à avancer vers le futur. Le Soleil en Sagittaire, eh bien, il aime l'aventure, il fait des projets, il voit loin et Vénus également, donc qui se trouve en Sagittaire, elle a envie d'aller vers l'avant et donc là, le la Lune en Gémeaux est plus frileuse et par ailleurs, eh bien, on a le Saturne, qui donc était conjoint toujours à Neptune. Donc alors ce duo
Saturne-Neptune, c'est un duo assez, intéressant parce que à la fois on a, le rêve avec Neptune, hein, Neptune qui est, retourné également en Poisson. Les 2 sont en Poisson, donc Neptune est très, très fort en Poisson. Donc Neptune incarne nos rêves, l'inconnu, l'invisible, le spirituel et conjoint donc à Neptune, on a Saturne qui se trouve également en Poisson et Saturne, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut structurer les choses. Donc, on a dans ce duo une volonté de structurer nos rêves, structurer l'invisible, structurer l'inconnu, hein. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais ça veut dire qu'il y a une recherche et on met pas à part, si vous voulez, le côté, les rêves et cetera, parce que des fois, dans certains dans certaines configurations, on va dire que, Neptune, quand il est mal aspecté et bien, il est un petit peu, mis à part, il est considéré comme suspect, j'ai envie de dire, hein. Neptune, c'est ce qui n'est pas encore réel. Donc forcément, c'est la planète des rêves, donc on a dit de l'invisible, du spirituel et cetera. Donc pour certaines personnes, c'est quelque chose de suspect puisque ce n'est pas visible. Mais Saturne, lui, c'est la planète de la visibilité, c'est la planète de ce qui est réalisé, de la manifestation et donc là, on voit que la spiritualité qui est donc depuis longtemps, alliée à Saturne, elle est en train de s'ancrer dans notre réalité et ça, c'est très, très important, surtout pour nous, qui sommes des spirituels. Vous qui écoutez l'astrologie, vous êtes sûrement sensibles à la spiritualité et au développement, des capacités, du futur, hein, des capacités psychiques, par exemple de la télépathie, hein. Surtout, sachez, tiens, voilà, ça c'est très important, le degré Sabian de la Lune nous parle justement de télépathie. Alors, je ne sais plus la phrase exacte, je faudrait que je vais vous la mettre, en dessous, mais en tout cas, l'idée, c'est de comprendre que là, on est dans un travail, d'ouverture, vers le domaine de l'invisible, d'ouverture vers le domaine spirituel, vers le domaine de l'information, du potentiel infini et donc Saturne qui est donc toujours conjoint à un 4 degrés seulement de différence avec Neptune, c'est vraiment ça et donc, d'autant plus que, ces 2 planètes, font partie du grand trigone de haut et on voit même ici un cerf-volant et donc ce cerf-volant nous pointe, donc la tête du cerf-volant nous pointe vers Uranus et qu'est-ce qu'Uranus? Uranus, c'est le futur, c'est la technologie, c'est les découvertes, c'est, les grands changements, c'est la révolution, Uranus. Donc on est là, dans cette configuration qui est là vraiment depuis longtemps et puis qui est encore là pour plusieurs mois, qui est en train, de représenter la transition d'un monde ancien avec, toutes ces problématiques, hein, en passant par, le patriarcat, la non-acceptation, des homosexuels, ou de la ou d'autres choses qui paraissaient avant complètement, on va dire, contre nature. Aujourd'hui, on comprend que chacun a le droit de vivre comme il le souhaite et que le futur, eh bien, ça va être vraiment, la libération, de tous ces carcans qui nous empêchent d'être heureux et de faire briller notre lumière. Donc, on a Jupiter donc qui soutient à la fois Uranus dans ses révolutions, qui soutient, avec ce grand trigone, l'avènement donc, de la vie spirituelle, de la vie, de la pensée, heu dans, la manifestation, hein, donc ça c'est, pas Vénus, Neptune, Saturne en Poisson, hein, qui est aussi, je vous rappelle que le signe du Poisson, c'est le signe de l'illimité, de l'invisible, de l'infini et donc là, on a ces 2 planètes, hein, qui nous parlent, de, descente, dans la manifestation et la matière de ce que signifie l'infini et moi, c'est exactement mon job, hein, puisque, je vous enseigne la vie infinie, la vie éternelle et je vous invite à donc vous inscrire au calendrier de l'avent de la vie éternelle qui est totalement gratuit et qui vous permet, donc d'avoir une petite, idée de ce que ça représente le travail que je fais. Donc, on a également donc ici,
Mercure qui fait partie de ce grand trigone, hein, donc le grand trigone d'eau, on y est habitué maintenant, ça fait plusieurs mois, qu'on a donc, Jupiter, rétrograde en Cancer qui reste longtemps en Cancer, hein. On a en Poisson donc, Saturne et Neptune qui sont allés un petit peu faire un tour en Bélier, puis qui ont rétrogradé en Poisson. Donc on est sur la dernière ligne droite, toutes ces planètes, heu, qui sont, qui sont en train de, de de créer la transition, de créer le nouveau monde. Et donc ici, on a, Mercure qui lui, est en Scorpion, mais pas depuis très longtemps, hein. Avant le grand trigone d'eau, il y avait Neptune, il y a eu le Soleil, il y a eu Mars. Tout le monde est passé, en Scorpion, pour, participer, à faire, à à cette création, du grand trigone d'eau, hein. Donc le grand trigone d'eau, on peut-être, il faut en reparler quand même, c'est important. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les signes d'eau, c'est le lâcher prise. Les signes d'eau, c'est, l'illimité. Les signes d'eau, la puissance de l'eau, qu'est-ce que c'est que l'eau, hein? On voit bien alors, comme par hasard et enfin, bien sûr, c'est pas le hasard, il y a énormément de grandes inondations, hein, en Asie actuellement. Bien sûr, le grand triangle d'eau nous amène, comme son nom l'indique, beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions, hein. Vous savez que, les émotions, ont beaucoup de points communs avec l'eau, hein, par exemple, bien sûr, les larmes en sont la représentation, matérielle, mais on sait très bien que, les émotions, elles s'infiltrent partout. On ne les voit pas forcément arriver, puis d'un coup, on est submergé par des émotions. Quand on essaye, d'empêcher nos émotions de s'exprimer, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Elles s'expriment ailleurs, hein. Elles finissent toujours, par, sortir. Parfois, elles créent des maladies si on les empêche vraiment, de sortir. Donc là, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il s'agit de comprendre que le changement, la transition est inéluctable. Et on le voit bien, hein, au niveau de l'actualité, au niveau de la politique dans tous les pays, et cetera. Rien ne va plus sur terre et ça fait maintenant plusieurs années que ça va pas fort et donc là, on est, vraiment, invités à lâcher prise, à accepter que le monde est en train de changer et au lieu d'être secoués dans la tempête, eh bien, nous devons apprendre à naviguer sur cette eau, de la de j'ai envie de dire de la révolution de la vie sur terre, qui est bien sûr donc qui est tout en haut du cerf-volant. Donc on voit bien que, Uranus, hein, ici, qui est encore en Taureau et qui va bientôt passer en Gémeaux, Uranus, mène sa révolution sur la Terre. Il est en train de terminer, hein. Quand Uranus va changer de signe, on va être vraiment dans une autre énergie, hein. Ben, il a déjà fait une incursion en Gémeaux, Uranus. Il a rétrogradé et quand il reviendra en Gémeaux, en 2026, je crois, je ne sais plus les dates, hein, voilà, on changera vraiment, d'énergie. Mais bon, même quand il sera au tout début du Gémeaux, hein, il y aura toujours, des planètes là qui alors je sais plus, le trigone d'eau jusqu'à quand il va être, aussi important. Après, ce trigone d'eau, il va se déplacer, ça va devenir l'hiver prochain, ça sera un trigone de feu, hein. On sera, encore, le changement, mais là, on passera à la vitesse supérieure avec le feu. Le feu, c'est vraiment, je veux dire, il s'infiltre pas en douceur, dans les coins. Le feu, il avance et parfois il avance très, très vite. Donc là, avec, les énergies du triangle, des tout qui est constitué de tous ces trigones d'eau, eh bien, il nous amène en douceur vers le changement. Donc il est vraiment impératif d'accepter et c'est ça qu'on doit faire en ce moment vraiment, d'accepter, le changement, de la société, changement dans nos vies également, hein. On sait très bien que le changement de la société, c'est le résultat du changement de tout le monde dans sa vie, que ça soit dans la vie, relationnelle, dans la vie donc affective, dans la vie matérielle, dans la vie, dans tous les domaines professionnels, dans et cetera. Dans la vie, spirituelle de chacun, tout ça, c'est en train de changer et donc cette pleine lune, elle nous met les pleins feux, hein, sur, sur la lune qui est donc en conversation
avec, à la fois, avec, nos sentiments, avec nos idéaux et avec notre manière d'agir dans le monde. Donc, on doit vraiment, dans cette pleine lune, regarder, avoir les yeux grands ouverts sur, ce que nous dit notre vie, ce que nous disent nos sentiments, ce que nous disent, nos j'ai envie de dire le soleil, c'est notre idéal, c'est, nos projets à long terme, c'est notre vision, c'est le sens de notre vie et notamment là, le soleil en Sagittaire nous parle vraiment de ça, du sens de la vie. Le Sagittaire aime mettre du sens, hein, on aime comprendre, nous les sagittaires, hein. Moi, je suis sagittaire. Mon anniversaire, c'était il y a très peu de temps et donc voilà, il nous faut là, comprendre, que, eh bien, oui, les choses bougent, ça avance très vite. Il y a encore des freins, mais on peut déjà, commencer, à, regarder ce que nous allons faire dans le futur, enfin, ça fait 10 mois que je vous répète ça, mais c'est ici, très important. Alors, on a d'autres sources de tension, hein. On a, un carré, avec entre Mars il est pas très bien aspecté, hein, donc là, c'est vraiment pas le moment de d'agir n'importe comment. On voit que Mars, donc il est opposé à la Lune et puis il est au carré de Saturne. Donc Mars au carré de Saturne, clairement, c'est à la fois, on a envie de bondir en avant et puis, en même temps, on a un gros frein là, Saturne qui nous dit: «Non, pas encore petit scarabée», hein, on en est vraiment là. Donc, soyons prudents avec toutes ces oppositions, soyons prudents. On voit que alors dans ces oppositions entre la Lune et les planètes en face, on n'a pas, on n'a pas du tout, de de trigone et de sextile pour adoucir les choses. Donc il faut accepter, de voir les choses en face. Par contre, pour les autres oppositions, on a toujours des soutiens, hein. Donc par exemple, Jupiter opposé à Pluton depuis des mois maintenant, eh bien, il est toujours, soutenu par Uranus, hein. Tout ça, ben, ça fait partie, de ce que je vous disais tout à l'heure au niveau des transitions du monde, des transitions de la civilisation. Et donc, de l'autre côté, il y a une autre opposition. Voilà, c'est si il y a l'opposition entre, Mercure en Scorpion et Uranus. Donc là, Uranus, hein, je vous rappelle, c'est donc, la planète, de la technologie, de la révolution, des grands changements et Mercure, c'est la planète de notre mental, de notre pensée, de nos réflexions. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette opposition, elle nous dit qu'on a des difficultés, si vous voulez, à accepter rationnellement, tout ce qui se passe, dans tous les changements, qui sont donc menés, sous la direction d'Uranus. Mais on a Jupiter, pardon, en Cancer, qui est donc au trigone de Mercure, d'un côté et de l'autre côté au sextile, d'Uranus. Donc voilà, c'est, Jupiter est là pour adoucir cette relation, cette confrontation entre Mercure, qui est donc la planète du mental, de l'intelligence, de la réflexion et Uranus qui est la planète donc, bah, des révolutions, des grands changements, soudains. Alors c'est encore une fois, ces grands changements soudains, aussi dans nos vies, hein, c'est-à-dire, ça peut être, des ruptures, ça peut être, des gens qui tombent malades, ça peut être, des accidents, ça peut être beaucoup de choses, qui nous secouent, hein, en gros. Donc cette, pleine lune, elle nous secoue, hein, comme, la plupart des pleines lunes actuellement dans un contexte donc de changement de société et et bien, voilà, nous devons, heu, j'ai envie de dire vraiment avec ce grand trigone d'eau, je vous le répète, mais il faut vraiment lâcher prise. L'eau, elle nous dit, que de toute manière les choses se font. L'eau quand elle a décidé, quand elle commence à s'évacuer et à couler, elle coule où elle veut, hein. On ne peut rien faire contre ça. Donc l'idée là, ça va être vraiment, d'accepter et en même temps de continuer, hein, à préparer, le futur. Ça veut dire que vous pouvez bien sûr agir, mais quand vous agissez, agissez
avec, réflexion, hein, allez-y doucement parce que là, Mars en Sagittaire, il est quand même assez, tonique, hein, les signes de feu. Quand Mars est en signe de feu, on fait pas c'est pas de la une petite action tranquille, hein, c'est, il va de l'avant et puis c'est le guerrier, quoi. Mars en signe de feu, c'est quand même un guerrier. Donc le guerrier en nous, eh bien, il faut le faire taire, hein, il faut un petit peu le surtout qu'en Sagittaire, la parole est importante. Donc les Sagittaires sont des gens qui aiment parler. Mars en Sagittaire, il aime parler. Vénus en Sagittaire, elle aime parler d'amour, elle aime parler de ses valeurs, et cetera. Mais voilà, les aspects, ne sont pas très faciles, donc faites attention à ce que vous dites. On peut voir quand même que Vénus donc qui est conjointe à, Lilith. Donc Vénus, hein, elle est reliée à notre nature insoumise, à notre volonté, d'être aimée sans concession. Par exemple, elle a pas envie de faire des compromis, hein, Vénus, en Sagittaire, conjointe à Lilith. Elle est quand même soutenue ici par Neptune, donc Neptune, je vous rappelle, c'est la planète du rêve, de l'inconnu, du spirituel et cetera. Donc Vénus, ça c'est un bel aspect pour moi en tout cas que je trouve, très important parce que, ça nous met du baume au cœur, hein. Si, vous avez, une vie sentimentale un peu, chahutée, un peu compliquée actuellement, eh bien sachez que Vénus ici, est soutenu par Neptune, qui est donc encore en Poisson. Neptune en Poisson est très fort, donc vous avez toujours vos rêves et vos rêves, ils sont tout proches de se manifester avec, Saturne, qui se trouve conjointe, à Neptune. Donc voilà, donc ça c'est une très, très bonne nouvelle. Voilà, hein, Pluton, je vous ai pas tellement parlé de Pluton. Pluton, il est toujours donc un peu fâché avec, Jupiter en Cancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je vous rappelle que Vénus, pas Vénus, Pluton en Verseau, c'est, des grands changements profonds de société qui vont s'installer sur, plus d'une vingtaine d'années et donc ils sont opposés à Jupiter qui lui est dans le signe du Cancer, c'est-à-dire dans le signe de la famille. Ça veut dire que là, la société nous impose obligatoirement des changements dans les familles, dans la vie familiale, dans, nos rapports, entre générations et donc ça, c'est une source de tension, mais comme vous le voyez ici et comme je vous le disais déjà tout à l'heure, eh bien, il y a des trigones. Il y a ici 2 sextiles, qui partent de Pluton et qui vont, vers Vénus. Ah oui et Vénus est également heu, en bon aspect à Pluton. Ça veut dire que les changements qui arrivent dans votre, vie sentimentale, votre vie amoureuse, vos valeurs, votre vie financière également, tout ça c'est Vénus, eh bien, ils sont, soutenus, par Pluton qui est en train de révolutionner sa vie. Ça veut dire que les changements qui vous secouent dans votre vie, affective, vous secouent pour la bonne cause, hein. Donc soyez, voilà, soyez optimistes. Tous ces sextiles-là qui sont autour de Pluton nous disent que nous allons dans la bonne direction malgré qu'il y a des frictions familiales, nous allons dans la bonne direction. Et voilà, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous souhaitez, vous inscrire pour recevoir pendant 25 jours, des surprises, des cadeaux, des vidéos pour vous expliquer la vie éternelle, eh bien, vous pouvez donc vous inscrire au calendrier de l'Avent de la vie éternelle et eh bien, vous pourrez comme ça, heu explorer jour après jour, ce que ça veut dire que, de créer la vie éternelle dans notre pensée pour l'instant et puis, bientôt, un jour prochain, peut-être, très bientôt, eh bien, nous allons voir que cela, allonge notre vie, hein. Moi, j'ai vraiment, je rajeunis depuis que je travaille la vie éternelle. Je comprends de plus en plus de choses dans le futur. Tout le tout tous les bazars qu'il y a, autour de nous dans la société, les grands changements dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, je sais que c'est un moment à passer et que, l'année prochaine, ça va commencer vraiment à s'éclairer les choses et eh bien, dans la vie éternelle, tout est pour le mieux. Et donc, dans les années qui viennent, hein, le travail que fait, par exemple, Pluton en Verseau, c'est un travail, qui va vraiment amener
sur la terre, une grande justice. C'est très, très important de comprendre que, Pluton en Verseau, c'est, une révolution du peuple, de la population. C'est-à-dire que chacun va profiter de cette révolution. C'est pas comme celle de 1789. Là, c'est pas la révolution de la bourgeoisie, c'est la révolution, de tous les humains et j'ai envie de dire de tous les êtres de la terre qui vont bénéficier, eh bien, de la non-destruction, qui vont bénéficier de la paix que va amener, le Pluton en Verseau. Et bon, même si pour l'instant on a l'impression, que la paix est lointaine, mais n'empêche que, elle se prépare et on le voit bien quand on regarde l'astrologie. Bon, j'ai été encore très bavarde, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous inscrire au calendrier de l'Avent de la vie éternelle.